Tommy Tantolouris dirige une épicerie à Astoria dans le Queens, à New York. Dans ce commerce familial, 80% des produits sont importés de Grèce. Si les affaires sont toujours bonnes, Tommy admet que ses profits ont diminué avec la crise de la zone euro. Mais sa principale inquiétude, c'est ce qu'il se passe en Grèce. Toutes ces histoires avec le gouvernement, comme ils ont enterré le pays, c'est très déprimant. Parce qu'ici, on ne voit rien aux infos. Vous recevez des appels, des emails, et c'est à ce moment-là que vous en prenez conscience. Vous comprenez à quel point ils sont désespérés. Ça va très très mal. Tout le monde m'envoie des emails. Tout le monde. Même les gens que je ne connais pas. Pour le travail. Il y a des médecins qui m'envoient leur CV. Des médecins. Astoria est le foyer de l'une des plus importantes communautés grecques des États-Unis et le symbole de ces immigrants venus à New York à la recherche d'une vie meilleure. Depuis 30 ans, leur nombre diminuait dans ce quartier. La raison ? Un retour au pays après l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne en 1981. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. Avec un pays au bord du cataclysme économique et social, beaucoup de Grecs ayant quitté les États-Unis veulent aujourd'hui y revenir. Nikos Kanellopoulos est conseiller financier. Il est arrivé ici il y a 9 ans pour étudier à la Columbia Business School. Pour lui, le régime politique de son pays avait préparé le terrain à la crise bien avant qu'elle éclate. En tant que Grec, je n'accuse pas les Allemands, les Autrichiens, les Français ou les Britanniques. Je n'accuse personne. J'accuse en premier lieu les Grecs. Je m'accuse en fait moi-même de vivre dans ce système, de ne rien faire pour améliorer la situation et d'avoir quitté mon pays pour ma carrière. Depuis des décennies, New York représente le sésame pour une vie meilleure et le centre de la planète financière et des marchés. Mais il y a 4 ans, Wall Street a été mise à mal par la crise financière qui a d'abord éclaté aux États-Unis, puis en Europe. Et comme les Européens, le gouvernement américain a renfloué les banques, laissant ainsi à la population le sentiment d'avoir été trahi. Aujourd'hui, les économistes parlent d'une reprise de l'économie américaine, une reprise fragile néanmoins. En Europe, l'inquiétude se focalise aujourd'hui sur l'absence de croissance. Pendant plusieurs années, on a eu peur des effets de contagion sur les marchés financiers, notamment à travers le système bancaire. Aujourd'hui, c'est un phénomène différent, c'est la croissance européenne qui est en danger. Donc c'est une vraie souffrance domestique européenne avec un taux de chômage qui est très élevé. Donc le risque pour les États-Unis à travers les flux commerciaux c'est-à-dire les exportations vers l'Europe, est très limité. C'est une économie fermée, les États-Unis. Ce qui importe le plus, c'est la consommation domestique, l'investissement. Alors il peut y avoir un choc du ralentissement économique européen vers les États-Unis. Je crois que c'est surtout l'inverse qui pourrait être craint, à savoir que si l'économie américaine tombe en récession, on risque d'avoir entre 0,2 et 0,3 points de croissance en moins dans une zone euro qui est déjà fortement affectée par sa crise interne. Richard Wolff enseigne les crises économiques américaines et européennes. Il convient que les priorités d'Obama sont d'ordre intérieur, avec un mur budgétaire qui menace les États-Unis d'une nouvelle récession. Mais il estime qu'Obama n'a pas intérêt à ignorer ce qui se passe outre-Atlantique. L'Europe est la plus grande puissance économique mondiale. C'est ça l'ironie de l'histoire. Elle ne joue pas son rôle pour des raisons politiques. S'il y a une catastrophe majeure en Europe, quelle qu'en soit la raison, si les Grecs finissent par s'effondrer et que ça mène à une crise politique insoluble en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande et ainsi de suite, ça va tout changer. Ça pourrait avoir un impact sur les États-Unis aussi important. Ce n'est pas plus important que le mur budgétaire. Nous ne savons pas ce qu'il va se passer en Europe. Nous ne savons pas à quel point la Chine ralentit. Donc la réalité de la crise économique aujourd'hui aux États-Unis, de l'aile droite à l'aile gauche en passant par le centre, c'est une absolue et complète incertitude. Pendant sa campagne électorale, Obama a affirmé que ses plans de relance ont réinjecté du capital dans l'économie et ont créé des emplois. Il a aussi promis d'aller vers des hausses d'impôts pour les riches. Marilena Atoupi souhaite monter un commerce d'œuvres d'art avec l'Asie, en passant par l'Europe. Pour elle, c'est ce type d'impulsion dont a besoin la zone euro aujourd'hui.
Les États-Unis ont traversé une crise très particulière en 2009 et Obama est allé de l'avant. Il a mis en œuvre toutes ces réformes. Il a essentiellement augmenté la circulation de la monnaie pour stimuler l'économie. Parfois, je me dis que l'Union européenne devrait faire pareil, sauter le pas et changer complètement sa manière de prendre les décisions et d'élaborer ses réglementations. Peut-être que cela aurait un impact important et que des changements commenceront à émerger. Le plan de sauvetage de l'industrie automobile américaine est le plus gros succès économique d'Obama. Cela a aussi permis à la Réserve fédérale américaine d'imprimer de nouveaux billets et en même temps de dévaluer sa monnaie. Avec l'austérité européenne qui comprime la croissance, beaucoup se demandent pourquoi la zone euro ne fait pas marcher la planche à billets. La différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est que les États-Unis empruntent dans une monnaie qu'ils émettent, alors que la plupart des États, tous les États de la zone euro, empruntent dans une monnaie qu'ils n'émettent pas. Donc ils sont contraints. Et c'est la raison pour laquelle un pays comme les États-Unis n'ont pas connu de crise, parce qu'ils peuvent frapper monnaie. La Fed achète une partie de la dette publique. Ce n'est pas le cas en zone euro. Alors que les politiciens européens et américains luttent contre leurs crises fiscales et sociales respectives, Tommy Tantolouris affirme que lui et d'autres Grecs américains essayent d'aider à leur petit niveau. Ils font beaucoup, mais ils ont peur. Ils envoient de l'argent, mais où cela va-t-il aller? Ils pensent qu'ils vont le manger, le voler. Ils font des collectes alimentaires. Ils ont fait beaucoup de choses. On leur renvoyait des produits grecs pour les nourrir. Il y a une semaine ou deux, un gars est entré pour demander la générosité. Alors je lui ai donné des produits grecs qui seront réexpédiés en Grèce. Si vous demandez aux dirigeants européens aujourd'hui où voulez-vous que cela mène et comment voulez-vous que cela finisse, honnêtement, je ne pense pas qu'ils puissent vous répondre parce qu'ils n'ont vraisemblablement aucune stratégie. Ils renvoient le problème aux calendes grecques en attendant que quelque chose se passe. Si les Américains arrivent effectivement à trouver une solution à leurs problèmes fiscaux, alors je pense qu'ils deviendront encore plus agressifs envers les Européens pour qu'ils trouvent une solution rapidement. Les prochaines semaines seront cruciales pour les paysages économiques américains et européens. Alors qu'Obama est confronté à un mur budgétaire qui pourrait conduire à des augmentations d'impôts et des coûts budgétaires, en Europe, l'austérité s'annonce encore plus sévère, plus d'incertitudes des deux côtés de l'Atlantique.